sur cette nouvelle guidance. Cette fois, c'est une guidance sentimentale, signe astro, donc par signe astrologique. Donc, je mets en barre de description, bien sûr, le timing, hein, le timer, je sais pas comment on dit. Comme ça, si vous voulez directement accéder à votre signe, c'est quand même plus simple. Mon chat vous dit bonjour. Il n'est pas content parce qu'il pleut dehors. Donc il a été obligé de rentrer. Du coup, alors, eh bien, on attaque tout de suite. Donc là, on va faire une guidance sentimentale sur les énergies à venir. Donc proches. Et puis peut-être un petit peu des conseils. Ce sera voilà, assez rapide hein, comme guidance. Allez, j'attaque. C'est parti. Coucou mes amis poissons, bienvenue sur cette petite guidance sentimentale. Allez, on va voir quelle est... Oh punaise, j'ai mes cartes qui ont sauté. Alors, les cartes ont sauté. Donc, vous avez la tempérance avec... Qu'est-ce que vous avez sentimental, mes amis poissons? Les espoirs. D'accord. Stay optimique. Oui, rester optimiste. Je sors tout, puis après je vous dis. Hein. L'union sacrée. Peut-être décaler un peu là, non? Ok, donc tempérance. Donc là, arcane, il n'y a que des arcanes majeures hein, ici, c'est normal. Ensuite, là, je vais prendre l'oracle des miroirs pour les poissons. Et enfermement. Ok. Alors, mes amis poissons, sentimentalement, là, les énergies à venir, alors c'est peut-être, vous aspirez peut-être à quelque chose de plus doux, de plus fluide, beaucoup plus de communication, de légèreté, d'harmonie dans une union, hein. Parce que peut-être que là, vous allez peut-être sentir que il y a une idée de fermeture. Donc là, on vous dit avec les espoirs et rester optimiste, ce que vous souhaitez, peut-être la tempérance, si vous souhaitez vraiment cette fluidité, comment dire, cet échange et cette harmonie dans votre couple ou dans un couple, si vous êtes célibataire, vous adaptez bien sûr, et on vous demande de rester optimiste, parce que les espoirs et optimistes quand même, on vous encourage à vraiment rester optimiste, même si ça peut vous paraître un petit peu long, parce qu'avec l'union sacrée, a priori, il y a quand même quelqu'un qui arrive, ou en tout cas, si c'est dans un couple, il y a peut-être une union qui est vraiment importante et sacrée. Pour l'instant, vous pouvez ne peut-être pas l'avoir parce qu'il y a un besoin avec l'enfermement d'introspection. Il y a besoin, soit de votre côté ou de l'autre côté, de se replier un petit peu sur soi. Mais c'est juste un petit peu de... Voilà, c'est juste un peu de patience à avoir. Gardez espoir, mes amis poissons. Je vous dis, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Et bonjour mes amis vierges, c'est à votre tour pour cette guidance sentimentale. Qu'est-ce que vous avez comme arcane majeur? Vous avez l'arcane de la justice. Justice avec le temps. Alors je pose toutes les cartes et je vous dis ensuite ce qu'il en est. Faire des efforts. Ok. L'obsession. Et avec les miroirs, on a l'enfermement comme le précédent. Ok. Alors, effectivement, alors les énergies à venir pour vous sentimentalement, y a certainement, alors de votre côté, ou enfin vous adaptez, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, bien évidemment, il y a un besoin d'ordre, de cadrer, de clarifier avec la justice une situation, de peut-être devoir aussi faire des efforts, faire un travail sur cette relation ou sur vous, ou en tout cas voilà, sur un domaine qui concerne le domaine sentimental, hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être le couple, ensemble. Ça demande du temps pour trouver cet équilibre et trouver cette justesse, cet ordre que vous recherchez certainement. Vous avez peut-être quelqu'un en tête, hein, avec l'obsession. Et j'ai la sensation qu'il y a peut-être, pour l'instant, il y a un petit blocage avec l'enfermement, parce que justement, il y a un besoin de temps
pour que c'est comme si ben, le chemin là de... Alors si vous êtes célibataire et que vous pensez à quelqu'un, il y a encore un petit bout de chemin à faire pour accéder à cette connexion là. Si vous êtes en couple, il y a peut-être justement ben, besoin de se replier chacun de son côté pour se retrouver, pour prendre le temps. Voilà, il y a vraiment une question de retrouver de l'ordre et ça demandera un petit peu des efforts, un travail de votre côté ou dans votre relation. Voilà mes amis vierges, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou mes amis balance, bienvenue sur cette petite guidance sentimentale. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a l'arcane sans nom ou l'arcane de la mort. Je pose toutes les cartes et je vous dis ce qu'il en est. On a la stabilité avec la maison. On a... Ok, facteur religieux. Oui, je prends celui-là. Les balances. On a l'enseignant. Ok. C'est assez puissant ici quand même. Et on a réunion. Très bien. Alors, mes amis balance, domaine sentimental, là, il peut y avoir une fin de cycle. Vous vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Quelque chose qui se termine pour renaître. Hein. Un renouveau assez important, hein, parce qu'avec la mort, quand même, c'est voilà, une grosse purification. Alors, c'est pas forcément on termine une relation ou peut-être une situation qui se termine, quelque chose, c'est stop, quoi. On termine avec ça, c'est fini, on purifie. Pour retrouver justement une certaine stabilité, son intérieur, oui, sa stabilité intérieure, quoi, sa sécurité intérieure. Avec l'enseignant et religious factor, il y a peut-être une idée de spiritualité, là, je ressens un peu de spiritualité, comme un apprentissage hein, au niveau spirituel, au niveau des valeurs aussi, il y a comme le fait d'en apprendre un peu plus sur soi-même, peut-être dans le but de se réunir. Alors on a la réunion, est-ce que c'est la réunion avec quelqu'un? Est-ce que c'est de se rassembler à un groupe? Mais comme on est dans le sentimental ici, c'est peut-être se réunir avec quelqu'un ou se réunir à... En fait, j'ai le sentiment, vous, les amis balance, pour l'instant, bon, il n'y a pas forcément... Alors, si vous êtes en couple, il faut adapter aussi. Mais je vous sens quand même assez... à faire un travail beaucoup sur vous, assez seul, là, sur les énergies à venir. Mais dans le but de vous réunir. Donc c'est pour l'instant, c'est voilà, c'est plus dans votre intérieur, vous purifier, vous réaligner, apprendre de vous, s'élever spirituellement peut-être aussi. Voilà, dans le but de vous retrouver avec un cercle, avec des personnes qui vous... un groupe qui vous correspond en fait. Hein, voilà. Et c'est peut-être de là, voilà, c'est pour ça peut-être qu'on nous parle ici dans le sentimental de réunion. C'est peut-être dans ce groupe qu'il y aura peut-être voilà, quelqu'un. Après, si vous êtes en couple, ben voilà, hein, c'est pareil, hein, c'est la même chose, sauf que vous vous réunissez peut-être avec votre compagnon ou compagne. Voilà mes amis balance, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou mes amis Gémeaux, bienvenue sur cette petite guidance sentimentale. Qu'est-ce que vous avez ici? Oh, vous avez la carte de l'empereur. Ensuite, avec l'oracle de Charlie, vous avez les turbulences. Ok. Romantic feelings. Ok. On a l'argent. Ah ben, je devais la tirer après, c'est pas grave. L'argent. Et puis celle-ci, le drapeau blanc. Ok, bon, vous mes amis Gémeaux, donc domaine sentimental à venir, proche là. Qu'est-ce qu'on a? On a une belle stabilité hein, avec l'empereur. Et en plus avec les turbulences, ça me fait vraiment penser que face aux turbulences, vous êtes un peu infaillible là dans votre couple. S'il peut y avoir un peu ou s'il y a pu y avoir des énergies négatives, là maintenant ça ne vous atteint plus, c'est même pas que ça vous atteint plus, mais c'est que j'ai l'impression, avec le drapeau blanc, que c'est bon, c'est fini. S'il y avait eu des conflits ou quoi,
dans un couple ou dans une relation, vous adaptez, hein. Et ben là, ça, en gros, ben, le drapeau blanc symbolise la paix, quoi. Et puis vous, vous êtes vraiment en tant qu'empereur, où cette relation, en tout cas, est très stable. Donc, bon, il y a toujours des énergies négatives, il y a toujours des choses qui... mais bon, les sentiments sont plus forts ici. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une personne qui vous attire, là. Vous êtes peut-être très stable en ce moment, mais vous pouvez être attiré par une personne. Et en gros, ben, drapeau blanc, ça veut dire un peu que, ok, on peut y aller, quoi. C'est c'est safe. Et avec l'argent, c'est justement que cette relation, votre couple, ou si vous êtes célibataire, ça peut être très fructifiant, c'est comme ça qu'on dit, fructueux. Bon, voilà, ça peut être très abondant, hein, ça vient aussi comme ça. Il y a beaucoup de, voilà, il peut y avoir beaucoup de chance, beaucoup de richesse, beaucoup d'évolution, quoi, dans un couple qui pourrait vraiment être, alors j'entends complémentaire, mais je sais pas pourquoi, mais surtout, voilà, avec beaucoup d'abondance. Vous pouvez vous apporter beaucoup l'un l'autre, quoi, c'est ça que je veux dire. Et ben voilà, ben c'est bien les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou mes amis béliers, bienvenue sur cette guidance sentimentale, sur votre guidance sentimentale. On attaque avec vous, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte du jugement, très bien. Jugement, alors là c'est que les arcades majeures avec le tarot de Marseille que j'ai sorti. La patience. Bélier, bélier. Enfant. Avec l'oracle des contrats d'âme, on a l'éloignement. Ah, j'arrive pas à attraper celle-ci. Et on a l'examen. Alors, mes amis béliers. Alors là, donc énergie à venir, on a la carte du jugement. On parle avec la carte du jugement d'une libération, le temps est venu, d'une métamorphose. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être quand même le fait de prendre un peu de distance et d'examiner une situation, de s'éloigner un peu, de prendre le temps. Enfant, ça peut concerner des enfants, mais ça peut concerner aussi une relation, une légèreté dans une... Enfin, il y a peut-être un besoin de reprendre un peu de légèreté dans cette relation. Prendre du recul, en fait. J'ai vraiment la sensation de prendre du recul. Parce que la carte du jugement, c'est la guérison aussi. Donc c'est vraiment les énergies que je ressens. Il y a besoin de faire le point. Il y a besoin de faire un point dans votre vie sentimentale, là, en couple ou pas en couple, hein, de toute façon. S'éloigner d'une situation qui ne vous apporte plus vraiment de la légèreté. Examen, c'est plutôt une bonne carte, mais ici je le sens vraiment comme, avec l'éloignement, comme le fait d'examiner justement cette situation, de prendre le temps d'examiner. Je ne peux pas vous dire plus pour l'instant, voilà, c'est ce que je ressens vraiment, peu importe votre situation. Donc voilà, peut-être que cet éloignement vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Vous avez besoin d'un peu de temps. Après, l'examen peut être aussi positif, hein. Ça peut être pour justement une réussite derrière, hein. Mais on n'a quand même pas la victoire, quoi. On a l'examen. Voilà, mes amis béliers, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et bonjour, mes amis Verseau. Oh, j'ai plus de voix. Alors, amis Verseau, qu'est-ce que vous avez, vous, pour cette guidance sentimentale en arcade majeure? Oh, vous avez la justice. Ok. La justice. Avec l'imprévu. Avec la passion. La sincérité. Alors bien sûr, il faudra adapter à votre situation, hein, que vous soyez
En couple ou célibataire? Bon, alors énergie à venir avec la justice. Bon, vous êtes plutôt dans une recherche d'équilibre, de justesse, d'ordre. Mais avec l'imprévu et la passion, j'ai l'impression que les énergies à venir, comment je pourrais dire ça? Il y a une recherche d'équilibre, de stabilité, mais en fait là on va venir vous bousculer un petit peu avec l'imprévu et la passion, hein. Il peut y avoir un petit coup de foudre ici, ou un regain de passion, hein, dans un couple. En tout cas, voilà, c'est pas le coup de foudre, c'est pas juste charnel ou quoi. Avec la sincérité, on sent vraiment quelque chose de profond. Un amour profond, un amour sincère, hein, honnête. Quelque chose que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Et ça peut justement vous déstabiliser. Et ce qui est drôle, c'est que bon, vous avez la justice quand même, donc vous pouvez paraître stable à l'extérieur, mais vous paraître un peu chamboulé à l'intérieur, j'ai l'impression, mes amis Verseau, là. Il y a quelque chose qui vient vous secouer un petit peu. Donc il faut adapter à votre situation, toujours pareil. Mais de toute façon, voilà, les énergies en couple ou célibataire sont à peu près les mêmes. Il y a juste à s'adapter à votre situation. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est ça. Il y a quelque chose qui va venir vous bouleverser. C'est un bouleversement qui est vraiment sincère et honnête. C'est pas juste, voilà, vous le ressentez au plus profond de vous. Et c'est justement pour ça, je pense que ça vous rend un peu instable, hein, du coup, hein. Même si vous paraissez très juste, très ok, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Donc voilà mes amis Verseau, hein, j'aimerais bien que vous me racontiez ce qui se passe là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou mes amis Scorpions, bienvenue sur cette guidance sentimentale. Petite guidance sentimentale, qu'est-ce que vous avez comme arcane majeur? Ouh, vous avez le diable, mes amis Scorpions. Ok, qu'est-ce qu'on a avec Charlie? La déclaration, et B. Ok. Alors, ensuite, je sors toutes les cartes et je vous dis ensuite, hein. Ok. Healing Family issue. Qu'est-ce qu'on a là? La guérison des traumas. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, c'est assez intense quand même les énergies à venir sentimentalement pour vous, puisque il peut y avoir quelqu'un. Alors, soit c'est si vous êtes en couple, il peut y avoir comme une flamme, hein, qui renaît ici, hein. Vous pouvez vous sentir très très attiré par votre partenaire ou par quelqu'un si vous êtes célibataire. Vous pouvez vous sentir très attiré. Bon, il y a quand même une attirance sexuelle avec le diable, il y a un magnétisme, une attirance, mais il y a aussi le côté de se sentir soi-même magnétique aussi, hein, d'attirer à soi des personnes. Donc là, il y a beaucoup voilà, de passion, d'attirance, de magnétisme ici. Je pense que c'est plus quelqu'un qui vient, hein, vous déclarer, hein, puisqu'on a la déclaration, vous déclarez un peu son amour, même si c'est votre partenaire, on vous redéclare, redéclare son amour. Et ça peut venir guérir des blessures du passé. Alors c'est pas l'autre qui est censé vous guérir, mais en tout cas, bah, ça vient un petit peu penser quand même, guérison des traumas. Il y a peut-être eu dans le passé des choses qui ont été difficiles, et là ça vient bah, vous apporter un petit bien-être quoi par rapport à ça, une petite guérison ici. Surtout parce que voilà, avec les correspondances, il y a des échanges. Ça peut être des messages écrits, ça peut être le téléphone, hein, on voit ici. En tout cas, il y a des correspondances qui vous font beaucoup de bien. Et certainement des correspondances c'est plus pour vous prouver, enfin pour vous montrer l'amour qu'on vous porte, l'importance que vous avez aux yeux de quelqu'un. Enfin voilà, vous allez vous sentir vraiment magnétique, attirant. Enfin voilà. Et du coup, ça va vous faire du bien parce que selon ce que vous avez vécu, ça peut. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ça peut vous faire beaucoup de bien. Voilà, ça c'est des énergies à venir pour vous, mes amis Scorpions. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Mes amis de Capricorne, bienvenue sur cette guidance sentimentale à court terme hein, et assez rapide. On va aller voir ce qu'il y a pour vous. Ah bah vous aussi vous avez la carte du diable. Juste avant on l'avait aussi décidément. Carte du diable. Avec quoi on a la carte du diable? La distance. Ouch. Ok. Engagement. Je vous dis après, hein, mes amis Capricorne. Aïe, 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 ok. Pas d'inquiétude. Ah bah décidément. Ok. Vous avez 2 fois la distance, hein, mes amis Capricorne. Je pense que ça mérite d'être clair. Alors, mes amis Capricorne, on a la carte du diable. Bon, la carte du diable, elle est assimilée au magnétisme, à la dépendance affective, à peut-être une relation toxique. Moi là je la vois comme une relation toxique. Alors une relation toxique, c'est pas une personne qui est toxique, attention, c'est la relation en elle-même qui devient peut-être toxique aussi, si vous êtes en couple ou si... voilà, vous prenez bien sûr si ça vous parle. Hein. Et si vous êtes célibataire aussi, ça peut être des énergies négatives. Hein. En tout cas ici, vous prenez de la distance par rapport à ça. Il y avait peut-être eu un engagement, avec l'engagement, ou alors vous vous engagez vraiment à prendre de la distance parce que vous sentez avec le drapeau rouge que c'est pas sain. Donc là, il y a vraiment le fait de s'éloigner. Voilà, si vous sentez qu'il y a une relation qui n'est pas bonne pour vous, effectivement, le mieux c'est de vous éloigner et c'est ce que je pense que vous allez faire prochainement. On parle de distance, on parle pas forcément de couper, mais on a besoin de prendre, voilà, de prendre ce bateau et de, de partir loin. Il y a peut-être des déplacements aussi pour certains, ça peut parler comme ça aussi, de se déplacer, mais là vraiment, dans les énergies que je vois ici, c'est réellement prendre une distance par rapport à une relation toxique ou à une situation toxique, une situation qui ne vous correspond pas en tout cas, dans lequel vous étiez peut-être engagé, mais où vous vous rendez compte que là c'est stop en fait. Hein. Vous mettez les limites en fait. Avec le drapeau rouge, il y a le fait de mettre des limites. Ça peut être une distance émotionnelle, une distance géographique aussi, mais en tout cas on pose des limites quoi. Voilà, bon, mes amis Capricorne, c'est clair, je ne vais pas aller plus loin. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou, mes amis Sagittaires, bienvenue sur votre petite guidance sentimentale. Qu'est-ce que vous avez en énergie à venir? Vous avez la carte de l'ermite. Énergie à venir dans le domaine sentimental. Bien. Avec Charlie, vous avez l'intimité. D'accord. Ici, vous avez... Ah ben non, Free Yourself. D'accord. Waouh, ok. Je vais vous dire après hein, ce qu'il en est. Je tire les 2 dernières cartes. Le pardon. Et le retour. Ok. Alors, amis Sagittaires, que vous soyez en couple ou célibataire, vous adaptez à votre situation. J'essaye de faire au mieux pour m'adresser à toutes les situations, mais voilà, c'est à vous aussi d'adapter, puisque c'est une guidance générale. Donc ici, les énergies à venir, ermite, intimité, on a vraiment l'impression, vous savez, comme les ados qui s'enferment dans leur chambre avec le panneau sens interdit, laissez-moi tranquille. Donc là, il y a vraiment la sensation d'avoir le besoin pour vous de vous retrouver seul, dans votre intimité, dans votre espace, dans votre intérieur, et de pas laisser, de laisser entrer personne en fait, hein. Enfin personne. En tout cas, vous avez besoin de ce temps-là pour être seul. Et puis alors, free yourself en plus, donc c'est le temps de prendre le contrôle de ta vie. C'est justement pour ça peut-être que vous prenez ce temps-là, pour justement reprendre le contrôle de sa vie. Avec le pardon et le retour, ça peut être qu'on se pardonne à soi-même. Hein, voilà, ça peut être une part d'ombre qu'on n'aime pas mais qu'on accepte. Ça peut être pardonner à quelqu'un aussi, ça dépend de votre situation. Et du coup, ça peut vraiment parler avec le pardon et le retour d'une réconciliation, bien évidemment. Mais avant ça, on voit que donc, si vous étiez en froid avec votre partenaire ou avec quelqu'un, voilà, au niveau sentimental, on voit qu'il y a vraiment besoin de d'abord vous recentrer sur vous pour aller
c'est le temps de prendre le contrôle de votre vie, de remettre de l'ordre dans sa vie. Ils ont besoin d'intimité, mais ça après c'est personnel, ça sera propre à chacun, hein. Pour pouvoir ensuite se réconcilier avec soi-même et peut-être se réconcilier aussi avec quelqu'un. Ça va dépendre aussi, ça peut être une réconciliation avec soi-même aussi ou avec quelqu'un. Ben voilà, mes amis Sagittaires, c'est clair aussi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Mes amis taureaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale, une guidance un petit peu express. On va aller voir quel est déjà votre arcane majeur énergie à venir. Ouh, vous avez le soleil. Ok. Soleil pour vous, mes amis taureaux, magnifique. Ensuite, alors je pose toutes les cartes et je vous dis ensuite les espoirs, beaucoup de lumière là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a Codependency, ok. Ah ben elle a sauté celle-là, écoutez. L'émerveillement, normalement je ne les faisais pas sauter aujourd'hui. Je voulais les prendre dans le paquet, bah celle-là elle a sauté, l'émerveillement, on la prend, hein. Et pour vous. Waouh, et le cadeau, magnifique. Ok. Bon, mes amis taureaux, vous avez de belles énergies à venir avec ce soleil, de la chaleur, du bonheur, de la joie, de la confiance, avec les espoirs aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de confiance, hein, beaucoup de confiance, de lumière, de clarté. Peut-être par rapport à une relation, on a quand même une question d'addiction ici, hein, de codépendance, de dépendance affective un petit peu. Donc il y a peut-être quelqu'un, alors je ne parle pas forcément de dépendance affective, parce que bon, c'est un bien grand mot, mais peut-être quelqu'un, il y a peut-être une pensée pour quelqu'un qui vous manque beaucoup, énormément. Ça peut être même si vous êtes en couple, hein, l'autre peut vous manquer parce qu'il y a de la distance, enfin peu importe, mais en tout cas ici, par rapport à ça, la codépendance, ça change. Enfin, je veux dire, il y a du changement avec l'émerveillement et le cadeau. Il y a vraiment, c'est comme si, voilà, ce qui arrive dans votre vie sentimentale à venir, là, c'est que du bonheur, hein. Et c'est même une surprise pour vous. Parce qu'avec l'émerveillement, le cadeau, le soleil et les espoirs. Et j'ai la sensation que c'est une personne, voilà, si c'est quelqu'un qui vient vers vous, si c'est, voilà, parce que bon, on est quand même dans le sentimental, donc forcément, il y a quand même un lien avec quelqu'un, a priori, ou si vous avez personne, en tout cas, il va y avoir une belle surprise qui arrive là. Mais j'ai quand même la sensation qu'il y a quelqu'un, ou alors c'est parce que vous étiez dans une dépendance avec quelqu'un d'autre, et il y a autre chose qui se présente aussi, ça peut être ça aussi, vous adaptez à votre situation. En tout cas, bon, quoi qu'il se passe, hein, peu importe la situation, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'émerveillement, et il y a des surprises, et il y a des cadeaux. Donc mes amis taureaux, profitez bien. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Mes amis Cancer, bienvenue sur votre guidance sentimentale, petite guidance rapide, énergie à venir. Qu'est-ce qu'on a avec les arcanes majeures? Oh, vous avez l'arcane des amoureux. Allez, j'expose toutes les cartes et je vous explique ensuite ce que je ressens. Les illusions. Wedding. Carrément, wedding. Le besoin de reconnexion et avec les miroirs. La dernière carte, qu'est-ce qu'on a? Le retard. Très bien. Oui, alors effectivement, mes amis Cancer, là, vous avez l'énergie de l'amoureux qui peut parler d'un choix de cœur à faire. Choix de cœur, ça peut être deux situations qui vous tiennent à cœur, vous ne savez pas laquelle choisir. Deux personnes, vous ne savez pas laquelle choisir. Bon, c'est adapté à votre situation. Il peut y avoir en tout cas une relation importante avec l'amoureux, hein, bien évidemment, on est dans le domaine sentimental. Et les illusions, j'ai l'impression qu'il y a une certaine... comment je pourrais dire ça? Pour vous, je ressens un choix de cœur, donc une hésitation, voilà, il y a besoin de faire un choix de cœur. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait sûr. Vous n'allez pas être tout à fait sûr. Avec les illusions, c'est le fait de se dire, bon,
voilà, être honnête avec soi-même. Est-ce que cette relation me convient vraiment? Est-ce que je m'engage? Parce que wedding, c'est le mariage quand même. Donc, est-ce que je m'engage vraiment? Est-ce que... Voilà. Alors, avec le besoin de reconnexion et le retard, on voit bien qu'il y a un rapprochement qui a envie d'être fait avec soit votre partenaire, soit avec une personne à laquelle vous pensez. Mais ça prend du temps parce que je pense que justement vous avez un choix à faire et qu'il faut se débarrasser des masques. Il y a une certaine authenticité là à avoir. Peut-être qu'au début, ben, vous ne l'aurez pas forcément, vous n'allez pas y voir très très clair. Je pense que c'est vous, hein. Je crois pas que ça soit... Je sais pas je pense que c'est vous qui devez tomber votre masque en fait pour savoir dans quel choix vous devez faire, avec qui vous devez vous reconnecter, avec quelle situation, quelle personne. Et bon voilà, en tout cas, il y a un engagement hein, qui va arriver, hein, clairement avec le wedding et une reconnexion. Mais voilà, ça peut prendre un petit peu de temps par rapport au fait qu'il va falloir être authentique, être vrai et savoir ce qui est votre vérité à vous aussi. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes amis Cancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Mes amis Lions, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Qu'est-ce que nous avons pour vous par rapport aux énergies à venir avec les arcanes majeures? Vous avez arcane de la mort, arcane son nom ici. Avec Charlie, qu'est-ce que vous avez avec l'oracle de Charlie? Le glamour, ok. Ok. Il y a de l'attraction ici, là. Que se passe-t-il, les amis mignons? Alors, enfin, que se passe-t-il? Alors, on va aller voir. L'admiration perdue. Ah oui, d'accord. Ok. Je vais vous dire, hein, je termine. Ah, attendez, je fais tomber la carte. Alors, je voulais pas la faire sauter. Elle est tombée. J'ai la carte de l'échec qui est tombée. Ok. Bon, alors mes amis mignons, qu'est-ce qu'on a ici? Pas de panique, hein. Donc, on a l'arcane sans nom qui nous parle d'une fin de cycle. Mais moi, je sens une grosse purification, le besoin de faire le vide, de faire du tri, de couper. Je le ressens comme ça ici. Parce que il y a un besoin de plaire ici, mes amis lions. Hein. Vous avez peur de ne pas plaire à quelqu'un ou de perdre l'admiration de quelqu'un ici. Peut-être que voilà, avec votre partenaire, ben là vous allez un petit peu, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que vous allez prendre un peu plus soin de vous pour réactiver un petit peu la la flamme. Hein. Ça, donc, c'est si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ben, c'est un peu pareil. Hein, vous prenez soin de vous pour essayer d'attirer un peu des personnes à vous, puisque là, on parle de magnétisme, d'attraction. Parce que j'ai l'impression, puis mes amis lions, j'ai l'impression, là, cette carte, elle vous représente bien, que vous avez peur de ne plus plaire, en fait. Peur de perdre l'admiration perdue. Hein. Échec, ça me fait vraiment penser à la peur de perdre l'admiration qu'on vous porte, que quelqu'un vous porte. Alors, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, vous allez faire en sorte de récupérer ça et de pouvoir vous retrouver attirante, attirant, voilà, vraiment séduisant, quoi. Il y a vraiment une question comme ça, mes amis lions, quoi. Il y a une petite peur par rapport à ça, mais l'attirance sera là puisque la carte est là, ici. Donc voilà, mes amis lions. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.